Monsieur de Courson. La parole est maintenant à Monsieur Falorni pour le groupe des RDP, toujours pour 5 minutes. Ça va et toi? Bonjour, ça va? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, le groupe UMP propose de créer une commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France. La création d'une commission d'enquête par le Parlement est un droit constitutionnel. Ce droit ne saurait être donc pris à la légère sous peine de dévaloriser le rôle des commissions d'enquête et plus généralement du travail parlementaire. Le droit de tirage accordé à chaque groupe parlementaire, une fois par session ordinaire à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, doit donc se faire avec discernement. L'article 137 de notre règlement précise que les propositions de résolution doivent, je cite, déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête. Or, cette proposition ne donne aucun fait. Elle repose sur des hypothèses, des suspicions, aucun chiffre n'est donné. Vous me direz que c'est justement le but de cette commission d'enquête, mais pour cela, une mission d'information aurait été suffisante. Pourquoi donc une mission d'information ? L'esprit de polémique qui caractérise parfois l'opposition n'y est sans doute pas étranger, alors même que les parlementaires devraient être plus que jamais unis dans l'intérêt du pays. Toutefois, la création d'une commission d'enquête est un droit. Si le groupe UMP préfère utiliser son droit de tirage sur un sujet qui aurait pu faire l'objet d'une simple mission d'information, c'est son choix. Le groupe 2RDP ne s'y opposera pas. Cependant, nous regrettons la formulation de cette proposition de loi. Tout d'abord, celle-ci s'effectue à charge, et à charge contre notre pays. Dans son titre, tout d'abord, l'exil des forces vives. L'exil est une obligation. Il aurait été plus juste de parler d'expatriation. Car dans de nombreux cas, celle-ci se fait délibérément, dans un monde où les échanges étudiants se multiplient, où la mobilité internationale est perçue comme un atout professionnel et où les mariages binationaux s'accroissent. Bien souvent, l'expatriation ne se fait pas contre le pays de départ, mais pour le pays d'arrivée, pour une nouvelle expérience. Si la proposition de résolution avait été objective, la commission d'enquête aurait également pour objectif de s'intéresser aux raisons qui amènent un nombre croissant d'étrangers à s'installer en France. Cela aurait permis de mettre en avant et de renforcer nos atouts. On aurait également pu distinguer les effets de la mondialisation des effets internes, ceux liés à la crise économique. Enfin, l'approximation de la rédaction est assez fâcheuse. Par exemple, il est écrit que la commission d'enquête devra émettre des recommandations pour rendre à la France son attractivité et son dynamisme économique. Non pas renforcer, mais rendre. Comme si la France, 5e économie mondiale, aurait perdu tout attrait économique. Les mots ont un sens, mes chers collègues, et ce dénigrement constant de notre pays est aujourd'hui ce qui lui est le plus dommageable. Comment donner envie aux Français, l'envie d'y entreprendre et d'y investir, lorsque des députés de la nation la rabaissent systématiquement ? Aucun sujet ne doit être tabou dans notre Assemblée. Mais l'outrance ne l'honore pas, c'est cette outrance, cet esprit polémique qui lasse notre pays, notre jeunesse et nos forces vives. Cette proposition de résolution met l'accent sur la fiscalité. Elle commence par l'exil fiscal et termine par l'environnement fiscal. Une vraie obsession. Certes, la fiscalité est un facteur important et elle a fortement augmenté depuis 2010. Mais est-ce vraiment cela qui incite au départ un certain nombre de talents, d'entrepreneurs et d'audacieux ? Demandez à la jeunesse française. Ce qui incite les jeunes à considérer une expatriation de longue durée, c'est avant tout un doute dans notre pays. Un doute quant à sa capacité de donner une place à chacune et à chacun. Ils critiquent son état d'esprit, un esprit considéré
comme trop étriqué, trop élitiste, qui ne donne pas sa chance aux ambitieux. Les sondages le montrent, ce qu'ils recherchent à l'étranger, c'est avant tout un changement de mentalité. C'est vrai que trop longtemps, la gauche française n'a pas su prendre en compte ces aspirations. Dans l'esprit de nos jeunes, l'entreprise n'est plus un carcan. L'entreprise régulée, c'est la liberté. Et c'est ce que défend le groupe auquel j'appartiens. L'entrepreneuriat est une valeur de gauche. Il n'a pas peur du mouvement, il n'a pas peur de l'avenir, il n'a pas peur des nouvelles technologies. La gauche a entrepris sa mutation, et le discours de politique générale de Manuel Valls nous l'a montré hier. Et il est grand temps que la droite fasse la sienne, sa mutation, qu'elle cesse de voir dans la France une multitude de défauts et qu'elle cherche avec nous à renforcer ses attraits. Espérons, mes chers collègues, que cette commission d'enquête sera conduite en ce sens. Je vous remercie. Merci.